Alors nous sommes mardi 14h32 et je vais vous parler de Mathieu. Donc Mathieu, comme très souvent, il fait sa commande de réassort chez son grossiste habituel sur le site mgfinfo.fr. Donc Mathieu, il est gérant d'une boutique d'électronique et le jour d'avant, il a convenu avec son commercial d'une promotion. Donc sur le site, il ajoute ses articles au panier comme ça a été convenu et comme ce qu'il pensait, en fait, il en a pour 512 €. Donc confiant, il passe sa commande et quelques jours plus tard, il va consulter son compte et il voit qu'il en a pour 553 €. On a 8% d'écart entre le prix qu'il pensait payer et le prix qu'il payera au final. Alors, qui se trompe dans cette histoire? C'est quoi la source de vérité? Est-ce que ça va être Magento qui se trompe? Est-ce que ça va être le commercial? Est-ce que ça va être Mathieu? Ou est-ce que ça va être, on va le voir, Sage X3? Juste pour se présenter donc rapidement, vu qu'on avait commencé avec Mathieu, donc Jérôme, il est lead développeur sur le projet, il travaille donc chez Spirit, qui est une agence web. Coralie, qui est donc directrice générale chez WeConnect et qui donc a fait réaliser ce projet par notre agence pour pouvoir gérer l'ensemble de ces sites e-commerce. Et donc moi-même, Ludovic, qui a occupé le poste de direction de projet sur le projet. Vous le savez sûrement si vous venez aujourd'hui, quand on est en B2C, on a un prix égal à un produit. Alors potentiellement, vous pouvez avoir des promotions, mais ça reste quand même assez simple en termes de gestion. Quand on est sur du B2B, on peut avoir 2 prix, 3 prix, plusieurs dizaines de prix, voire même plusieurs milliers de prix. Et là, en l'occurrence, encore plus que ça. Juste pour vous donner le contexte, donc WeConnect, nous sommes plus de 300 collaborateurs, 8 à 9 filiales, donc sociétés différentes. On a plus d'une centaine de marques distribuées, HP, Lenovo, voilà, les plus grandes de l'informatique. Plus de 17 000 clients, donc tous les clients de la grande distribution, du retail, Boulanger, Fnac, Darty, Les Leclerc, etc. Des revendeurs spécialisés. Donc en fait, ça va du petit magasin qui va vendre aux particuliers, très gros revendeurs qui répondent aux appels d'offres privés et publics, et donc à la grande distribution. On a plus de 45 000 produits qu'on propose sur nos différents sites. La difficulté dans notre métier, c'est de pouvoir proposer un prix à nos clients. Comme vous l'avez compris, on a donc un spectre très large. On ne va bien sûr pas proposer le même prix à tous, et en particulier quand il y a des accords qui sont négociés avec la grande distribution. Et dans notre métier de l'informatique, l'autre spécialité, c'est qu'il y a des cotations qui sont faites par nos fournisseurs. Une cotation, c'est quoi ? On achète un produit à un certain prix, par exemple 100 €, et le fournisseur, du coup, négocie avec un de nos clients en disant toi, tu pourras l'acheter 95 €. Donc forcément, nous, on y perdait entre 100 € d'achat et 95 € de vente. Donc, ils nous font une compensation derrière. Et toute cette mécanique-là, donc ça peut passer par des promotions, par des cotations, par des remises sur quantité, vont s'appliquer à nos clients et à tout un tas de clients différents. Donc voilà, vous l'avez vu, il y a beaucoup de complexité. On a 8 leviers différents sur les prix. C'est ces leviers qu'il faut implémenter dans la machine. Là, on a un exemple du coup assez simple, mais quand même assez parlant de cas qui peuvent arriver. On a des promotions et par exemple des volumes deals, des remises par quantité qui se télescopent, donc qui se superposent. Et on a des cas où, par exemple, de 1 à 10, c'est la promotion qui est le plus rentable pour le client. Puis après, on passe au volume deal, puis on repasse à la promotion. Donc en fait, le principe, c'est que c'est toujours pour le client, enfin, on calcule toujours le meilleur prix possible pour le client en fonction des différentes promos disponibles. Donc, vous l'aurez compris, WeConnect travaille avec Sage X3 pour la partie ERP. Sage X3, c'est une cathédrale gothique. C'est beau, c'est solide, ça date du millénaire dernier. Mais quand on veut faire on ne va pas s'amuser à faire des saignées dans la pierre ancienne. Ce qu'on fait, c'est qu'on adapte au-dessus de l'existant. Alors, on revient un petit peu sur les cotations. Les cotations, c'est en fait un contrat qui est numéroté, signé, daté, et puis qui a une certaine quantité. C'est sur une période donnée. Donc tout ça, ça devient une cotation. C'est un contrat qu'on doit implémenter informatiquement.
Les cotations chez WeConnect, il y en a 1338 au moment où on a fait la capture. C'est 1338 contrats, juste pour les cotations. On en a beaucoup d'autres. Mais ces 1338 contrats, ils doivent être honorés à la milliseconde près. Et ces prix, en fait, à aucun moment, ils sont stockés quelque part. On ne les a pas, en fait, en tout cas informatiquement, au moment où on a dû créer ça, stockés à un endroit. Donc on les a ni dans Sage, ni dans Magento. On l'a dans la tête des commerciaux. Forcément, ils ne connaissent pas tous les prix par cœur, mais ils savent les reconstituer à partir des différentes règles métiers et des différentes informations. Notre boulot à nous, ce n'est pas de réinventer ces règles, c'est pas de les questionner, c'est de les implémenter. Alors, une première approche un peu naïve et volontairement naïve et exploratoire, ça a été de faire une requête directement dans un export de la base Sage. Alors là, pour expliquer assez rapidement et une petite parenthèse, c'est que on a un ETL, parce qu'on a essayé de faire un export directement de Sage, donc c'est 6 à 8 heures pour l'export, donc on imagine à peu près la même chose pour de nouveau l'import, sachant qu'on doit être réactif, c'est pas jouable. Donc vous voyez un petit peu, on reconnaît un petit peu les caractères en capital typiques de Sage, et ça c'est juste cette requête-là pour un type de prix avec une forme de complexité. Et vous avez vu tout ce qu'on avait comme complexité avant. En faisant ça, donc en simplifiant déjà beaucoup, on arrive à 5 secondes pour un seul prix. 5 secondes pour un seul prix, sur 1,9 milliard de prix potentiels, c'est toutes les combinaisons possibles. En fait, ça paraît énorme, mais c'est toutes les combinaisons possibles. Ça nous fait 301 ans. Donc Mathieu, on va le faire patienter 3 siècles pour avoir son prix. Et sachant que ça change tous les jours, ça paraît un peu irréaliste. Donc en plus là-dessus, on n'a pas possibilité de mettre du cash, parce que le cash n'a aucun sens. On a un prix pour un client, pour un produit. À partir de là, on a sérieusement regardé 3 options. La première, c'est réimplémenter les règles de Sage dans Magento. C'est très compliqué d'avoir 2 sources de vérité. Ensuite, Magento interroge Sage en direct. On l'a vu, c'est pas vraiment en direct, mais sur une base requêtable. On voit où ça nous mène, 5 secondes l'unité. L'option 3, c'est un service dédié qui est posé entre les deux. Un middleware. Ça, c'est assez un schéma de principe assez sommaire, mais qui résume bien. On l'a vu, Sage X3, Apache Hop comme ETL. Et ce qui nous intéresse là, c'est Price Rule, c'est le calculateur de prix. Donc là, je passe assez rapidement. En fait, ce qu'on a construit, c'est un traducteur entre 2 mondes. Sage qui résonne en comptable. On a Magento qui est une machine de guerre pour faire de l'e-commerce. Donc en fait, pour revenir à la métaphore de notre cathédrale, on n'a pas touché à la pierre, on a ajouté des chemins de câbles qu'on a connectés à l'existant. En plus, avec cette architecture-là, l'avantage, c'est que WeConnect peuvent lire leur prix sans passer par Magento. C'est un peu leur indépendance. Alors, on a un middleware, mais on n'a toujours pas résolu le problème des performances. Donc là, l'idée principale qui a été émise, c'est de ne pas exposer les prix calculés à la volée. C'est d'aplatir les règles en 2 tables simples. Donc on préconstruit ces index. Donc on a qui a accès à quelles règles et quelles règles s'appliquent à quel produit. En fait, pour faire une analogie avec un restaurant, on imagine un restaurant avec une 50aine de couverts et une dizaine de plats. Le restaurateur, il n'aurait pas l'idée, pour les 10 plats différents, de les cuisiner 50 fois avant le service. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une mise en place très efficace et que quand le client commande, on lui livre très rapidement parce qu'on a tout préparé avant. Là, on a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a, lors d'une modif de promo, on a une répercussion. En fait, une fois qu'on modifie une règle dans Sage, on a une répercussion quasi instantanée. C'est vraiment quelques minutes. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut mettre à jour ces tables d'index. On a 4 heures grand max. Alors, ça ne correspond pas à toutes les 4 heures, ça correspond à des moments métiers. Donc, on a vu 5 secondes, 5042 millisecondes avant.
et 198 millisecondes après en utilisant cette technique, sachant que les prix ne sont pas stockés à aucun moment. Donc on a fait un x25 sur le calcul de prix. Donc pour l'explication, on est toujours en full page cache et puis après on va charger le prix a posteriori en 198 millisecondes en moyenne. La vraie punchline du climax, c'est pas le speed up, c'est le scale. Vous avez vu, j'ai mis que des mots anglais pour montrer qu'on est vraiment des pros. En plus sérieusement, effectivement, le plus dur là, c'était la volumétrie. Donc c'était pas seulement d'être rapide, c'est aussi d'être rapide sur des telles quantités potentielles de données. Donc on l'a vu, en fait, c'est ce qu'on ne stocke pas qui rend la chose viable. À aucun moment, on stocke ces 1,9 milliard de prix. C'est les 175 000 lignes stockées et les 11 000 prix par ligne qu'on ne stocke pas. C'est ça qui rend la chose viable et tenable. Quand la prod ne suit pas, ce n'est pas votre code qui est faux. Ce n'est pas le code qui est lent, c'est votre modèle qui est faux. Levez la main si, dans un de vos projets, il y a un bout de code qui fonctionne depuis un petit bout de temps, mais que personne ose toucher. J'en vois qui rigole, là, Guillaume. Je pense qu'on est même plus que ça, en vrai, mais... Chez nous, ce fichier, il s'appelle price.php, et il porte 90% de la logique de prix. Donc on a commencé à l'implémenter, et puis on l'a modifié, on l'a amélioré au fur et à mesure, c'est 1000 lignes, pas de test automatisé, mais pourtant 200 millisecondes dans le pire des cas, et 6 mois sans incident. C'est un monolithe complètement assumé. Dans le métier, on appelle ça « ça tient en prod ». Vous confirmez que ça tient? Donc en fait, tous ces échanges sur les prix, ça fait référence à un ticket qui a un nom. Je pense que la Coralie s'en souvient, c'est sûr et certain. C'est ça, exactement. Parce qu'on a passé en fait 1 an sur ce ticket. Il a été ouvert le 26 février 2025 et clôturé le 3 mars 2026. 12 mois de vie, 200 commentaires. On a même fait une migration entre-temps. Si on l'imprimait, enfin je veux dire, personne n'imprime un ticket Jira, mais si on l'imprimait, ça ferait ça. Ça fait une centaine de pages pour un seul ticket. Donc effectivement, les équipes de Coralie, tous les jours, testaient, tous les après-midi, ils testaient sans relâche les prix, les différents cas, tous les use cases qu'on a eus. Et puis on a réussi à remonter quelque chose de stable. Donc effectivement, des mois à vouloir refacto ce fichier, mais au final, c'était 3 jours à poser les bons index, et c'est ça qui a sauvé le projet et qui a fait que ça tient. Donc pour revenir encore une dernière fois à la cathédrale, on a adapté l'existant plutôt que de creuser des saignées. Donc pour revenir effectivement à l'implémentation de ce système, le plus dur, c'était pas la performance au début quand on a mis ça en place et qu'on a fait les premiers tests. Pour nous, ça fonctionnait, mais c'est là qu'en fait tout est sorti. C'est là qu'en testant le début du ticket, c'est là qu'on a eu les problèmes. Là, c'est juste un petit exemple, mais on avait une promo, par exemple, qui s'arrêtait les promos s'arrêtent à 14h. Et évidemment, les tâches planifiées, les cron ne passaient pas à 14h. Et ça, toutes ces choses-là, il y avait on ne pouvait pas l'anticiper. Pour revenir à Mathieu, le bug, au final, ce n'était pas une promo oubliée, c'était juste la promo qui était mal choisie. Il avait droit à plusieurs promos, la plus avantageuse c'était 512, mais c'était une autre promotion qui lui a été choisie. Vous l'aurez compris, Mathieu, il n'existe pas, et le problème qu'il a eu, on ne l'a pas rencontré, en tout cas pas chez BeConnect. Parce que comme on l'a dit, les équipes de Coralie testaient tous les après-midi, et en recette, avant la mise en production, on a mis le doigt sur la problématique, et on a évité toutes les erreurs de prix possibles. Alors finalement, le prix, on ne l'a toujours pas stocké. Où est-ce qu'il est? On l'a vu qu'il n'est pas dans Magento, il n'est pas dans Sage, il est dans la tête des équipes, il est dans le savoir-faire des différentes personnes. Et notre métier à nous, c'est faire en sorte que ce que
Ces personnes savent, ces experts de leur monde, que toute leur expertise soit à un moment réimplémentée dans la machine. Cette complexité-là, on ne pouvait pas la deviner d'avance, on ne pouvait pas l'anticiper, ça aurait été très compliqué. C'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis, en essayant de comprendre de quoi il en retourne, qu'on a pris conscience du niveau de complexité qu'il y avait à ce moment-là. En fait, si tout était simple, on demanderait juste à Claude ou à ChatGPT de nous régler le problème. C'est justement parce que c'est compliqué qu'on a besoin de nous, les développeurs, les MacGyver des systèmes d'information, et les chefs de projet, les directeurs. Les directeurs, je ne suis pas sûr. Je plaisante, bien sûr, on a besoin de tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, et place aux questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? J'ai une question pour Coralie. Est-ce que la mise en place de cette nouvelle architecture a eu un impact sur globalement le business? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pu y avoir plus de fiabilité, peut-être la mise en place de plus de règles ou de règles plus précises? Voilà. Est-ce que ça a eu un impact visible sur l'activité des différentes filiales? Alors ça a eu oui, clairement. Alors c'est compliqué de connaître la part de l'augmentation de chiffre d'affaires du site, parce qu'on a beaucoup de commerciaux terrain, et leurs clients peuvent passer aussi bien par le site que directement via le commercial. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on a calculé sur les 5 premiers mois de l'année, pour les sites qui sont sortis juste avant la fin de l'année dernière, il y a eu plus 50% de chiffre d'affaires sur les sites. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'il y avait tout un tas, justement, avant, on avait des sites qui étaient également sous Magento, mais on n'avait pas mis en place ce système-là. Et du coup, on ne savait pas faire remonter tout un tas de cotations et de promotions. Et à partir du moment où ils ont été en ligne, là, typiquement, par exemple, pour HP, qui a une façon de travailler très, très complexe, les cotations de remontée panne et les volumes deal. Et c'est grâce à ça qu'on a pu maintenant les commercialiser en ligne. Par rapport aux équipes, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Sage, effectivement, pour pouvoir avoir un prix pour un client, ça peut être un peu long et compliqué à l'obtenir. Et donc, ils peuvent se connecter à partir du back-office dorénavant pour se connecter à la place d'un client. Ça, c'est une super fonction aussi qui est mise à disposition pour eux. Donc, en fait, ils peuvent se connecter à la place d'un client et naviguer sur le site. Et ça leur permet d'avoir accès aux tarifs sans problème, en faisant une petite recherche, etc., ce qu'ils n'arrivent pas du tout à faire dans le RP. Donc, c'est un outil qui est très intéressant pour nos clients, mais également en interne, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. A priori, plus d'autres questions. Donc, merci encore à vous.